Les vacances d'été étaient enfin arrivées, et je me retrouvais seule à la maison. Ma mère, Sarah, venait de rentrer d'une visite de quelques jours chez sa sœur pour repartir immédiatement retrouver un ami que papa avait accompagné en voyage d'affaires de 2 mois la semaine précédente. En tant qu'étudiant de première année à l'université et âgé de 18 ans, avec la maison pour moi seule, je savais exactement comment je voulais passer mon temps. Au moment où la voiture de maman est sortie de l'allée, j'ai verrouillé la porte d'entrée et j'ai enlevé mes vêtements. J'ai rassemblé mes fournitures habituelles, des mouchoirs et du lubrifiant, et je me suis installée pour ce que je savais être une longue séance agréable de plaisir personnel, prenant de courtes pauses pour me ressourcer et parcourir divers sites web pour adultes. Avant que je m'en rende compte, plus de 4 heures s'étaient écoulées. D'habitude, maman restait dehors beaucoup plus longtemps lorsqu'elle rendait visite à son amie, mais aujourd'hui, il semblait que les ragots s'étaient arrêtés complètement. Absorbée par ce que je regardais, les écouteurs bloquant tout bruit extérieur, je n'ai pas entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Soudainement, j'ai entendu la voix de maman, remplie de choc et d'incrédulité. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Arrête ça maintenant !» Je me suis figée, mortifiée, alors que maman se précipitait hors de ma chambre. La surprise de son apparition soudaine m'a laissée abasourdie, incapable de comprendre pleinement ce qui venait de se passer. Alors que la réalité de la situation s'enfonçait lentement, mon esprit s'est mis à réfléchir. Que dois-je faire? Comment pourrais-je lui expliquer cela? Après ce qui m'a semblé une éternité, j'ai trouvé le courage d'approcher maman. Je l'ai trouvée dans le salon, son visage un mélange de déception et d'embarras. « Je suis vraiment désolée, maman, ai-je bégayé. Je ne savais pas que tu rentrerais si tôt. Ça n'arrivera plus, je te promets. » Maman n'a pas dit un mot, elle m'a juste regardée, clairement bouleversée, avant de se diriger silencieusement vers la cuisine. Nous avons passé le reste de la soirée dans un silence inconfortable, en buvant du thé et en évitant le contact visuel. La tension dans l'air était palpable, et j'avais hâte que la journée se termine. Malgré la gêne de la situation, je me suis retrouvée incapable de résister à l'envie de terminer ce que j'avais commencé plus tôt. Après le dîner, je me suis retirée dans ma chambre, laissant la porte légèrement entr'ouverte pour pouvoir entendre quand maman aurait fini de faire la vaisselle. Je pensais que j'étais intelligent, mais maman avait son propre plan. Elle a ouvert le robinet de la cuisine à fond, masquant le bruit de ses pas. Elle s'est glissée jusqu'à ma chambre. J'étais complètement inconscient jusqu'à ce que j'entende sa voix derrière moi. « C'est bon, je reste tranquille. Tout va bien. » J'ai presque sauté hors de ma peau, essayant frénétiquement de fermer les onglets du navigateur sur mon écran. Maman est entrée dans la pièce, ses yeux attirés par le contenu adulte encore visible sur le moniteur. « Je voulais juste te dire que je n'aurais pas dû te crier dessus plus tôt dans la journée, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Là, ton âge, c'est normal. Je comprends. Maman, je suis vraiment désolée, ai-je commencé, mais elle m'a coupé la parole. L'attends, je veux juste savoir à quelle fréquence tu fais ça. Gênée mais sentant que je devais être honnête, j'ai répondu, tous les jours, maman. Parfois plusieurs fois. Combien de fois dirais-tu, a-t-elle demandé. 2, 3 ou 4 fois, je suppose. Elle a hoché la tête. As-tu une petite amie? Non, maman, ai-je admis. Elle a soupiré. Je veux juste que tu saches que je comprends que tu es jeune et que ton corps a des besoins. Ne sois pas timide avec moi à ce sujet. Si tu aimes ça, je ne veux pas t'arrêter. Mais je ne peux pas sortir 3 ou 4 fois par jour pour que tu puisses avoir de l'intimité. Fais juste ce que tu dois faire et ignore-moi, d'accord? Avant que je puisse répondre, elle s'est retournée et a quitté la pièce, me laissant complètement perplexe quant à la façon dont s'était déroulée cette conversation. C'était arrivé, c'était surréaliste. Quelques jours plus tard, pendant le dîner, maman a demandé avec désinvolture, « JEC, est-ce que tu as pris soin de toi aujourd'hui ?» J'ai failli m'étouffer avec ma nourriture. « Maman, eh bien, nous sommes d'accord, si tu veux, ne sois pas timide avec moi. Tout va bien. » Oui, oui, je me souviens, ai-je marmonné, toujours mal à l'aise avec cette nouvelle dynamique. C'est juste que, ça va, fils. Ne t'inquiète pas, finissons de manger. Je ne pouvais pas croire que cela se produisait. J'avais l'impression de vivre dans une réalité alternative.
Après le dîner, je me suis retirée dans ma chambre, toujours en train de traiter cette étrange nouvelle normalité. Quelques minutes plus tard, maman est apparue à ma porte, vêtue de sa robe de chambre habituelle. Allez, allume une de tes vidéos, a-t-elle dit nonchalamment. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça, ai-je supplié, sentant mon visage rougir d'embarras. Non, j'y sais, nous devons aller au-delà de cette maladresse, a-t-elle insisté. Regardons cette vidéo d'hier. De quoi s'agissait-il? À contre-séhure, j'ai tapé les termes de recherche et j'ai sorti la vidéo que nous avions accidentellement regardée ensemble la veille. Monte le volume, m'a demandé maman, et j'ai obéi en silence. Elle se tenait à côté de moi, regardant avec ce qui semblait être un véritable intérêt. Nos yeux se sont rencontrés brièvement, et j'ai rapidement détourné le regard, me concentrant intensément sur l'écran. Continue, m'a encouragé maman. Elle a quitté la pièce brièvement, revenant avec une autre chaise qu'elle a placée à côté de la mienne. Nous nous sommes assis en silence, regardant la vidéo ensemble. Après quelques minutes, maman a encore parlé. Très bien, mon fils, tu peux faire ça quand tu veux maintenant. Ne t'inquiète pas, je serai à la maison. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec l'impression d'être dans un rêve. Si hier s'était vraiment produit, si j'avais réellement regardé des vidéos pour adultes avec ma mère, toute la situation semblait absurde mais étrangement excitante. Plus tard dans la journée, alors que j'étais assis devant mon ordinateur, j'ai entendu maman revenir de l'épicerie. Avec un sentiment d'audace, j'ai décidé de tester le terrain. J'ai sorti la même vidéo d'hier et j'ai lentement augmenté le volume, assez fort pour qu'on puisse l'entendre dans la cuisine. Le bruissement des sacs d'épicerie s'est arrêté, et un instant plus tard, j'ai entendu les pas de maman s'approcher de ma chambre. Mon cœur s'est levé lorsqu'elle est apparue dans l'embrasure de la porte, un petit sourire sur son visage. Elle s'est approchée et m'a doucement caressé la tête. Bon garçon, je vais y aller et amuse-toi avec ça, a-t-elle dit en quittant ma chambre, laissant la porte ouverte. Je suis resté assis là, à la fois soulagé et étrangement déçu. Mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose d'étrange, l'appartement était devenu complètement silencieux. Curieux, je suis sorti de ma chambre pour enquêter. J'ai trouvé la porte de la chambre de maman fermée, ce qui était inhabituel à cette heure de la journée. Alors que je restais là à me demander quoi faire ensuite, j'ai entendu son appel depuis la cuisine, le déjeuner est prêt. J'arrive tout de suite, ai-je rappelé, mes yeux toujours rivés sur l'écran. Tout va devenir froid, a insisté maman. Je me suis finalement éloignée de l'ordinateur. Le déjeuner était une affaire calme, avec une conversation minimale. Je lui ai demandé si elle avait eu des nouvelles de papa et quand il pourrait rentrer à la maison. Le visage de maman s'est légèrement effondré lorsqu'elle a répondu que son voyage en France s'était éternisé. Elle a ajouté une note de tristesse dans sa voix. Malgré les événements de la journée passée, il y avait encore une certaine tension entre nous. Mais à mesure que la journée avançait, l'atmosphère commençait à s'éclaircir. Nous avons réussi à avoir quelques conversations normales, en souriant et en plaisantant comme avant. Ce soir-là, nous avons regardé ensemble quelques épisodes de Game of Thrones avant de nous retirer dans nos chambres respectives. Il était presque 23 heures, mais je n'étais pas prêt à dormir. J'ai décidé de m'adonner à mon rituel nocturne, cette fois-ci en choisissant de regarder sur la grande télé du salon. Juste au moment où je venais de m'installer, maman est sortie de sa chambre comme si elle était attirée par un sixième sens. « Oh, tu as décidé de faire attention ici ?» a-t-elle demandé en s'asseyant à côté de moi sur le canapé. « La prochaine fois, appelle-moi. »« Je veux aussi regarder » a-t-elle ajouté. Surpris, j'ai répondu « Bien, quand je suis à la maison. »« Oui, appelle-moi et nous regarderons ensemble » a-t-elle dit. Pendant que nous étions assis là, maman a brisé le silence. « Est-ce que tu l'aimes bien, cette actrice ?»« Ouais, maman. Elle était aussi dans la vidéo d'hier. » Peux-tu croire qu'elle a 47 ans, 10 ans de moins que moi, mais elle a quand même l'air superbe? J'acquiesce. Je dois m'entraîner beaucoup, a dit maman en riant. C'est un indice. J'ai souri, soulagé que nous puissions plaisanter à ce sujet. Maman s'est soudain levée. Où vas-tu, ai-je appelé. Je reviens tout de suite. J'ai un cadeau pour toi, a-t-elle dit.
Elle est revenue un instant plus tard, les mains derrière son dos. Et devine quelle main, a-t-elle taquiné. Et je dis en jouant le jeu. Maman, satisfaite de ma réponse, m'a tendu un petit paquet dans un sac noir. Alors que je commençais à l'ouvrir, elle a expliqué, je pensais que cela pourrait être utile. Je ne sais pas, je ne les ai jamais utilisés moi-même. À l'intérieur du sac, il y avait un ensemble d'écouteurs de haute qualité. J'ai levé les yeux vers maman, voyant un sourire satisfait sur son visage. Est-ce que tu les aimes, fils? Waouh, merci maman, ai-je réussi à dire, sincèrement touchée par le geste. Allons de l'avant et essayons-les, a-t-elle encouragé. Pendant que je mettais les écouteurs, testant leur qualité sonore, j'ai ressenti un mélange d'émotions. Une partie de moi était déçue que ce soit tout ce qu'elle m'avait offert, mais une autre partie était soulagée. C'était un cadeau attentionné qui reconnaissait notre nouvelle compréhension sans franchir aucune ligne. C'est suffisant pour ce soir, a dit maman. Il est temps de me lever pour me coucher. Je vais nettoyer ici. Ouais, bonne nuit, maman, ai-je répondu en me dirigeant vers ma chambre. Bonne nuit, m'a-t-elle appelé. Alors que j'étais allongée dans mon lit cette nuit-là, mon esprit s'emballait en pensant à la rapidité avec laquelle ma relation avec maman avait changé. Je me demandais ce que les prochains jours allaient apporter, à la fois excitée et nerveux face à cette nouvelle dynamique entre nous. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un étrange mélange d'excitation et d'appréhension. Les événements des derniers jours avaient complètement modifié ma relation avec maman, et je ne savais pas comment naviguer dans cette nouvelle dynamique. Je me suis dirigée vers la cuisine où maman préparait déjà le petit déjeuner. Elle m'a accueillie avec un sourire chaleureux, agissant comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Bonjour. As-tu bien dormi? Ouais, merci, ai-je marmonné, me sentant toujours un peu gênée. Les nouveaux écouteurs sont super, ai-je ajouté. Maman a hoché la tête, contente. Je suis contente que tu les aimes. J'ai pensé qu'ils pourraient être utiles. Nous avons pris le petit déjeuner dans un silence confortable, la tension des jours précédents apparemment dissipée. Alors que je finissais mon café, maman s'est éclairci la gorge. JEC, j'ai pensé que nous devrions probablement établir des règles de base concernant notre nouvel arrangement. J'ai senti mon visage rougir, mais j'ai hoché la tête pour qu'elle continue. Et d'abord, gardons cela entre nous. Ton père n'a pas besoin de savoir notre petite entente. D'accord, ai-je accepté, soulagée qu'elle ressente la même chose. Et deuxièmement, si tu veux t'amuser dans le salon, préviens-moi. Je ne veux pas rentrer à l'improviste. Bien sûr, maman, ai-je répondu, reconnaissant pour son approche étonnamment pratique de la situation. Et enfin, a-t-elle ajouté, sa voix plus douce, maintenant, si jamais tu veux parler de quoi que ce soit, et je veux dire n'importe quoi, je suis là pour toi. Pas de jugement, d'accord? J'ai hoché la tête, ressentant un élan d'affection pour elle malgré la gêne de notre situation. Maman essayait vraiment d'être solidaire et compréhensive. Au cours des jours suivants, nous nous sommes installés dans une nouvelle routine. J'ai continué mes activités habituelles, mais maintenant avec un sentiment de liberté que je n'avais pas ressenti avant. Maman a tenu parole, sans jamais me faire sentir honteux ou gêné par mes habitudes. Un soir, environ une semaine après notre conversation initiale, j'étais dans le salon en train de regarder une vidéo particulièrement alléchante sur grand écran. J'avais donné à maman l'avertissement convenu, donc je n'avais pas peur qu'elle entre à l'improviste. À ma grande surprise, elle m'a rejoint sur le canapé pour prendre un verre de vin. « Est-ce pris de main, si je regarde avec toi ?» a-t-elle demandé avec désinvolture. J'ai haussé les épaules, essayant de paraître nonchalant malgré mon cœur qui s'emballait. Bien sûr, si tu veux. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, le seul son venant de la télévision. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer les réactions de maman du coin de mes yeux. Elle semblait vraiment intéressée, sirotant de temps en temps son vin et bougeant sur son siège. Elle est assez attirante, cette actrice, a-t-elle dit en hochant la tête vers l'écran. Qu'est-ce que tu aimes chez elle? Ses courbes, maman, ai-je répondu, sentant mon visage rougir. Là, je vois. J'avais une silhouette comme ça avant de t'avoir, a-t-elle dit. Je l'ai regardée, surpris par sa franchise. Tu es toujours aussi belle,
maman, ai-je dit, me sentant un peu gênée de la complimenter dans ce contexte. Elle a souri, l'air heureuse. Merci, c'est gentil de ta part de dire ça. Chérie, c'est bon. Souviens-toi de ce que j'ai dit. Ne sois pas timide avec moi. Si tu dois t'occuper des choses, vas-y. Je me suis figée, ne sachant pas si je l'avais bien entendu. Quoi, ici maintenant? Oui, ici maintenant, a-t-elle dit avec son expression rassurante. Et si tu veux, ça ne me dérange pas. En fait, elle a hésité puis a continué, je pourrais te donner des indications si tu le souhaites. Mon esprit était ébranlé par sa suggestion. C'était au-delà de tout ce que j'avais imaginé lorsque nous avons commencé ce nouvel arrangement. Une partie de moi voulait courir dans ma chambre avec embarras, mais une autre partie plus forte était intriguée par son offre. Lentement, avec hésitation, j'ai hoché la tête. D'accord, ai-je murmuré, ma voix à peine audible. Maman a posé son verre de vin et s'est tournée vers moi. D'abord, détends-toi. Tu es trop tendu. Prends une profonde inspiration. Je l'ai fait comme elle m'a dit, sentant une partie de la tension quitter mon corps. Bien, a-t-elle continué. Maintenant, commence lentement. Ne te précipite pas. En suivant ses conseils, j'ai commencé à me faire plaisir tout en étant pleinement conscient de sa présence à mes côtés. C'était surréaliste que ma mère me guide à travers cet acte intensément privé, mais je ne pouvais pas nier le frisson que cela me procurait. Pendant que je continuais, maman a proposé plus de suggestions, sa voix douce et encourageante. C'est tout. Fais attention à ce qui te fait du bien. Varie ton rythme. Ces mots, combinés à la stimulation visuelle de la télévision et à la nouveauté de la situation, m'ont rapidement amené au bord. Maman, je suis proche, ai-je haleté. C'est bon, chérie. Lâche-toi. Ne te retiens pas, a-t-elle murmuré. Avec un gémissement étouffé, j'ai atteint mon point culminant, des vagues de plaisir m'envahissant. Alors que je redescendais, j'ai ressenti un mélange d'embarras et d'exaltation. Maman m'a tendu une boîte de mouchoirs, un petit sourire sur son visage. Je me sens mieux, ai-je marmonné, incapable de croiser ses yeux. Ouais, merci, maman. Elle m'a tapoté le genou affectueusement. De rien, JEC. Je suis contente d'avoir pu t'aider. Pourquoi ne vas-tu pas nettoyer pendant que je nous prépare un dîner? Alors que je me dirigeais vers la salle de bain, mon esprit tournait sur ce qui venait de se passer. Comment étions-nous passés de conversations gênantes à ceci, et plus important encore, où allions-nous à partir d'ici? Au cours des prochaines semaines, notre arrangement non conventionnel a continué à évoluer. Maman est devenue plus impliquée dans mes activités, m'offrant des conseils et parfois même me rejoignant pour regarder des vidéos. Elle n'a jamais participé directement, mais sa présence et ses conseils ont ajouté une nouvelle dimension passionnante à mes expériences. Un après-midi, alors que nous étions assis ensemble sur le canapé, maman s'est tournée vers moi avec une expression sérieuse. Je pense que nous avons besoin de parler de quelque chose d'important. Mon cœur s'est accéléré, me demandant si elle avait des doutes sur notre arrangement. Qu'est-ce que c'est, maman? Elle a pris une profonde inspiration avant de continuer. Je veux que tu saches que ce que nous faisons n'est pas typique de la plupart des mères et des fils. Je n'ai pas ce genre de relation. J'ai hoché la tête, sentant un nœud se former dans mon estomac. Je sais. Tu veux arrêter? À ma grande surprise, elle a secoué la tête. Non, ce n'est pas ça. Je veux juste m'assurer que tu comprends que c'est spécial et privé. Ça ne veut pas dire que notre relation a fondamentalement changé. Je suis toujours ta mère et je t'aime comme mon fils. C'est juste une façon inhabituelle de te soutenir à travers cette étape de ta vie. Ces mots, à la fois rassurants et laissant confus, m'ont laissé perplexe. Je comprends, maman. Je t'aime aussi et je suis reconnaissant pour ton soutien. Mais pourquoi es-tu d'accord avec ça? La plupart des mamans ne le seraient pas. Maman est restée silencieuse pendant un moment, considérant sa réponse. Je suppose que c'est parce que je me souviens à quel point ces sentiments peuvent être difficiles et déroutants à ton âge. Je n'avais personne pour me guider et j'ai fait de mauvais choix en conséquence. Je veux mieux pour toi. Je veux que tu sois à l'aise avec ta sexualité, pour la comprendre sans la honte et le secret que j'ai vécu.
Son honnêteté m'a profondément touchée. Merci, maman. Ça signifie beaucoup pour moi. Elle a souri et m'a serré dans ses bras. De rien, chérie. Maintenant, pourquoi ne pas regarder quelque chose d'un peu plus calme ce soir? J'ai entendu dire qu'il y avait un nouveau documentaire sur la nature sur Netflix. Alors que nous nous installions pour regarder le documentaire, j'ai ressenti une nouvelle appréciation pour ma mère. Malgré la nature non conventionnelle de notre relation, ses motivations venaient d'un lieu d'amour et d'un désir de me protéger. Les semaines passaient et avant que je m'en rende compte, il était presque temps pour papa de revenir de son voyage d'affaires. Maman et moi savions tous les deux que notre arrangement spécial devrait changer une fois qu'il serait de retour. La nuit précédant le retour de papa, maman est venue dans ma chambre. Pouvons-nous parler? J'ai hoché la tête, mettant de côté le livre que je lisais. Et bien sûr, maman. Quoi de neuf? Elle s'est assise sur le bord de mon lit, son expression sérieuse. Ton père rentre à la maison demain, et les choses devront revenir à la normale. Je voulais juste te demander ce que tu ressens à propos de tout ça. J'ai soigneusement étudié sa question. Je vais bien, maman. Je veux dire, notre arrangement va me manquer, mais je comprends que ça ne peut pas continuer avec papa près de nous. Maman a hoché la tête, l'air soulagé. Je suis contente que tu comprennes. Et JEC, je veux que tu saches que je suis fière de toi. Tu as tellement mûri au cours de ces dernières semaines. J'espère que ce que nous avons partagé t'a aidé d'une manière ou d'une autre. Plus que tu ne le penses, maman, lui ai-je assuré. Merci pour tout. Elle s'est penchée et m'a embrassé sur le front, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis que j'étais petit. De rien, chérie. Souviens-toi, même si cet aspect particulier de notre relation touche à sa fin, je suis toujours là si tu as besoin de parler de quoi que ce soit. Alors qu'elle se levait pour partir, j'ai appelé. Maman. Elle s'est retournée. Oui. Je t'aime. Son visage s'est adouci en un sourire chaleureux. Je t'aime aussi, chérie. Le lendemain, papa revenait et la dynamique de notre foyer était revenue à ce qu'elle était avant. Mais quelque chose avait changé entre maman et moi. Nous partagions un secret, un lien qui allait au-delà de la relation mère-fils typique. Dans les années qui ont suivi, j'ai souvent réfléchi à cet été. Même si certains pourraient considérer ce qui s'est passé comme inapproprié, c'était une période de compréhension et d'amour inconditionnel.